Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'apporte ma petite contribution à la petite série Squid Game que j'ai vraiment adoré. Il n'y aura pas de spoil, je vous rassure. J'ai décidé de coder un petit jeu Squid Game, voilà, vous allez voir, avec Flutter. Donc c'est une vidéo divertissement, donc je vais pas tout commenter. Je vais laisser voilà, chaque étape derrière moi et on va parler un petit peu de Squid Game et toute ma réflexion sur le petit jeu que j'ai voulu coder. Bon allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche, bien entendu, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus sur cette chaîne. N'oubliez pas aussi de mettre un gros pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, ça m'intéresse. Allez, let's go, c'est parti. Ok, donc j'ai décidé d'utiliser Flutter cette fois-ci pour ce petit jeu. Il sera fonctionnel sur un smartphone, sur le web et aussi sur le desktop, donc sur Mac et sur PC. Donc là, que sur Mac, j'avais activé que Mac, mais on peut aussi le faire pour PC. Donc là, vous allez voir, j'ai décidé de tout supprimer et vraiment partir pas à pas pour que vous aussi, si vous recopiez ce que je fais, et ben ça fonctionne de votre côté. D'accord, il n'y a aucun souci, mais je vais pas tout commenter parce que bon, c'est des choses qu'on a déjà vues sur mes formations, des choses vraiment pas très intéressantes. Surtout que le code, je vous l'avoue, n'est pas hyper propre. Le but, c'était vraiment de s'amuser et de faire un petit jeu. Donc je me suis dit, quel jeu on va pouvoir faire sur smartphone? Et assez simple, hein, assez simple avec Flutter. Et bien du coup, je me suis dit, pour pas vous spoiler, on va prendre le jeu de la bande-annonce. Donc c'est 1, 2, 3 soleil. Moi j'avais beaucoup aimé ce petit jeu, la bande-annonce, comme ça au moins je vous spoil pas la série. Il y a plein d'autres jeux qu'on aurait pu faire, hein, bien entendu, mais j'avais vraiment pas envie de vous spoiler. Et je me suis dit comment est-ce qu'on va faire pour faire un 1, 2, 3 soleil assez facilement. Et bien voilà, bon, vous voyez ici par exemple, là je suis en train de récupérer un timer, on va en avoir besoin, hein, un timer pour faire 1, 2, 3 soleil tout simplement. Hein. Et bien j'ai récupéré ce petit timer et je me suis dit voilà, je vais faire un timer qui va me faire 1, 2, 3 soleil. Et pendant ce 1, 2, 3 soleil, je vais pouvoir cliquer sur un bouton, bourriner un bouton, voilà, pour pouvoir faire un maximum de pas. Voilà, et le but c'est de faire bah du coup le nombre de pas le plus grand quoi en fait hein. Donc j'ai décidé de faire une application pour le moment très moche, mais restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir l'application, je l'ai complètement redesignée pour récupérer les codes de Squid Game, vous allez voir, ça va être assez marrant. Donc là vous voyez, je fais copier-coller d'un countdown, je vois que ça fait 3, 2, 1, sauf que 3, 2, 1, bah non ça fait pas 1, 2, 3 soleil, donc je me dis comment est-ce que je vais faire pour faire 1, 2, 3 soleil et pas 3, 2, 1, 0. Et bien tout simplement j'ai fait un algo, vous allez voir juste après, hyper moche, voilà, je me dis tout simplement si c'est 3 je mets 1, si c'est 2 et ben je laisse 2 et si c'est 1 je mets 3, voilà, comme ça ça fait l'inverse et comme ça et à la fin je mets soleil, voilà tout simplement. Vous allez voir, ben voilà, c'est cet algorithme là que je suis en train d'écrire ici, vous voyez il est pas très beau, si vous avez mieux dites le moi en commentaire hein. Là j'avais vraiment envie de faire assez vite pour faire un jeu assez sympathique à vous présenter aujourd'hui et donc du coup ça marche très bien, j'ai bien 1, 2, 3 soleil et je suis assez content. Du coup, voilà, j'ai voulu utiliser ça et à la fin, vous allez voir, on va tout simplement afficher bah voilà, mon score. Si jamais la personne se retourne, j'arrive sur soleil et je clique sur le bouton, j'ai perdu, tout simplement. Hein. C'est tout ce que je suis en train d'écrire ici. Donc, une fois que c'est soleil, je dis bah, que je dois attendre 5 secondes avant de recompter 1, 2, 3 soleil. Donc, tout ça, on pourrait le changer, hein, 5 secondes. On pourrait même, par exemple, s'imaginer mettre un numéro random, comme ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il reprend, voilà, quand est-ce qu'il recompte encore de nouveau. Donc, on pourrait s'amuser à faire des choses comme ça pour augmenter la difficulté du jeu. Donc là, je suis plutôt satisfait, ça fait 1, 2, 3 sun. Bon bah voilà, c'est exactement ce que je veux. Hein. Bon, bien sûr, le titre c'est 1, 2, 3 soleil, je mets 1, 2, 3 sun, c'est pas très grave. Hein. C'est vraiment voilà, un test. Et vous voyez d'ailleurs que je teste sur desktop, hein, sur Mac. Là, hein, je teste pas sur un smartphone ou sur web. Là, je teste vraiment sur Mac, donc c'est une application de desktop. Donc du coup là je rajoute des petits booléens à droite à gauche histoire de savoir si bah, justement la poupée, d'ailleurs c'est une petite poupée dans la série qui compte, si la poupée est en train de compter ou non, d'accord, et vous verrez qu'à la fin il y a une petite surprise, je vais manipuler quelques images pour pouvoir rajouter la petite poupée dans le design. Je vous spoil un petit peu la fin mais vous allez voir ça va être plutôt sympa. Donc voilà, donc je trouve que le jeu est pas très compliqué et je trouve que bah, c'est quand même un bon exercice à faire. Je l'ai fait en 20-30 minutes. Et je me suis dit, bah allez, David, fais ce petit jeu, ça va être assez marrant à faire en plus de ça, voilà. Donc là, forcément, il faut afficher le score, donc j'affiche le score juste en dessous du bouton, comme ça, à chaque fois que je clique, bah, j'affiche mon score, voilà, tout simplement. Hein. Et, voilà, donc du coup, moi, la série, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai avalé en 2 jours, j'ai adoré cette série, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, je pense que les scénaristes, bah, ils étaient un peu toqués, parce que pour inventer ce genre de série, il faut être un peu toqué, mais elle est prenante en fait, hein. Elle est vraiment prenante, on s'attache au personnage
personnage, même s'il faut pas s'attacher au personnage. On sait très bien qu'à la fin, il en restera qu'un, voilà, tout simplement comme dans Koh-Lanta. Du coup, mais bon, vraiment, je me suis attaché aussi au personnage, c'était vraiment sympa. J'ai hâte qu'ils annoncent une saison 2, on verra bien, hein, parce qu'il y a plein de choses à faire, bien entendu, encore avec ce genre de concept. Pour revenir à mon application, vous voyez qu'elle est très moche pour le moment, hein, vous voyez. Et à la fin, elle sera pas ultra belle, mais elle sera quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, vous savez, Squid Game est vraiment éligible à faire une application mobile, parce que du coup, il y a vraiment un code sur Squid Game. Voilà, il y a un code couleur avec le rose, le blanc et le noir. Et il y a aussi un code visuel avec le triangle, le rond et le carré. Donc vraiment, pour faire une application mobile Squid Game, pour la designer, c'est hyper simple quoi, vraiment hyper simple, parce que du coup voilà, on a tout ce code là et on peut faire une application assez simple au niveau design en tous les cas, voilà. Après au niveau des jeux, j'avoue qu'en réalité on pourrait très bien faire une application Squid Game beaucoup plus complexe que ça. Là j'ai fait un seul jeu, mais on pourrait imaginer plein de mini-jeux dans l'application Squid Game, hein. Là c'est 1, 2, 3 soleil, vous voyez, c'est un jeu qui est assez simple, pas très compliqué d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut peut-être voilà, faire en sorte par exemple que la personne elle compte de plus en plus vite ou de moins en moins vite, ou c'est aléatoire, vous voyez, comme une vraie personne qui compte. 1, 2, 3 soleil, quand on joue avec nos enfants, bah du coup, ou quand on jouait en cours de récréation, la personne s'amusait à compter hyper vite, ou rajouter quand même des choses comme ça peut-être assez marrantes, des bonus qui passent où il faut les attraper pendant que la personne dit soleil, ou ce genre de choses qui pourraient être hyper marrantes pour un jeu hyper casual au final, d'accord? Donc je pense que ce jeu là pourrait vraiment fonctionner, et on pourrait rajouter plein d'autres mini-jeux. Donc j'ai pas trop envie de spoiler la série, c'est dommage parce qu'il y a plein d'autres jeux, mais par exemple des jeux qui sont pas dans la série, on peut faire du pierre papier ciseaux ou ce genre de choses hyper faciles à coder avec du Flutter ou avec du Kotlin. Ça pourrait être hyper marrant à faire en plus. Bon bref. Revenons un petit peu au code, qu'est-ce que je suis en train de faire là. Donc j'ai terminé de créer mon widget au final de jeu, vous voyez là j'ai complètement terminé, et je décide de le mettre dans une fonction à part, comme ça voilà, c'est le code du jeu est dans une fonction, et puis là je vais pouvoir créer aussi le code pour lorsque j'ai terminé de jouer, voilà le game over, ok, pour pouvoir afficher t'as perdu, voici ton score. Donc je suis pas allé hyper loin dans l'idée, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi sauvegarder dans les charts préférences mon score, comme ça je peux dire si j'ai battu mon précédent score ou non. J'aurais pu le faire, ça m'aurait pris 5 minutes de plus. Bon, je l'ai pas fait, mais au moins je vous le dis, vous pouvez le faire, d'accord. Donc du coup là, voilà, je fais rapidement justement cet écran de fin, je mets juste deux textes, game over, mon score, et un bouton, vous allez voir, je vais le mettre juste après, un bouton pour recommencer. N'hésitez vraiment pas, hein, je vous ai vraiment rien coupé, vous avez chaque étape une par une, je vous ai rien coupé du tout, hein. Alors ça va peut-être un petit peu vite, vous allez devoir mettre la pause ou bien mettre la vidéo au ralenti pour pouvoir tout copier, mais vous pouvez vraiment le refaire, je vous ai rien caché quoi, tout le code est là. Du coup voilà, donc une fois que je clique sur mon bouton, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je ne suis plus en game over, donc je vais recommencer la partie. Je dis que mon score est de nouveau à 0, et puis je vais me dire que mon end time, donc ça veut dire le prochain compteur, hein, le 1, 2, 3 soleil, et je le remets à 0, donc ça veut dire que ça va recompter 1, 2, 3 soleil grâce à cette petite variable. Donc j'ai pas tout commenté, hein, mais le end time permettait de faire justement 1, 2, 3 soleil, voilà, de recommencer 1, 2, 3 soleil. Voilà, dès que je remettais voilà, à cette valeur là qu'il y avait juste avant, ça recommençait le décompte. Donc là je centre tout histoire d'avoir quelque chose d'homogène, pas forcément hyper joli mais homogène quoi en tous les cas, pour que ce soit visible en tous les cas, voilà. Et vous voyez, j'utilise un sizebox pour juste séparer légèrement. Il y a plusieurs manières de faire, hein. D'ailleurs, j'avais fait plein d'astuces au mois d'août, une vidéo tous les soirs, où j'avais fait un épisode justement comment faire pour mettre des espaces. Je vous conseille d'aller le voir, hein. La série ne durait pas très longtemps, hein. C'était des épisodes de 2-3 jours pendant 20 jours. Donc vous pouvez très bien aller la voir si vous voulez vous perfectionner sur Flutter. Je vais y arriver. Voilà. Du coup là, mon application elle est complètement terminée, regardez. Voilà, je peux jouer et je peux avancer, je la trouve plutôt sympa, franchement je la trouve sympa, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr on peut rajouter de la complexité, je la trouve sympa mais elle est encore très moche. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais aller récupérer le rose de Squid Game, regardez, je vais tout simplement aller voir sur internet à quoi correspond le code couleur du rose. Je vais mettre une constante en haut, donc il y a plusieurs manières de faire, hein. Là j'ai décidé de mettre une constante, ok, bon c'est une manière comme une autre, et je vais décider de mettre cette couleur là dans la barre qui est tout là-haut, hein, la status bar, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la barre, voilà, et je vais la mettre aussi pour le bouton, voilà, comme ça je vais récupérer ce code couleur, voilà, du rose pour, dans mon application, voilà, dans mon jeu. Donc là vous allez voir le résultat. Hop, je pense que c'est là, non je le mets aussi autre part, je pense pour tous mes boutons je le mets en rose en fait.
tous mes boutons je les mets en rose, et là qu'est-ce que je cherche, je sais plus, hein, franchement. Tac, primary, c'est voilà, bah c'est pour la barre et le bouton principal. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Donc très bien. Donc voilà, j'ai récupéré ce code couleur et je vais mettre un fond complètement black. Parce que voilà, c'est Squid Game, le logo il est sur un fond noir. Et là, on reconnaît déjà l'identité de Squid Game, rien que comme ça, d'accord? Du rose sur du noir, on reconnaît directement l'identité de Squid Game. Et là, c'est plutôt cool. Là, je décide de mettre une autre constante pour le blanc, pas forcément nécessaire, je vous avoue, hein, parce que la couleur blanche, on l'a aussi en flotteur, en constante. On a juste à faire color.white et c'est bon, on a le blanc. Donc c'est pas forcément nécessaire, mais je décide de faire une constante pour que si un jour je vais mettre autre chose que du blanc, ce qui n'arrivera jamais, et ben ça sera assez simple à faire. Donc voilà, là on reconnaît vraiment l'identité de Squid Game. J'essaie de le faire aussi sur le end, sur le game over, hein, d'accord. Donc voilà, bah, le game over est fait. Et là, je décide de rajouter la petite poupée. Bah oui, forcément, c'est la petite poupée qui doit compter. Donc à la fin, là, regardez, pour le game over, je décide de mettre la poupée en entier, d'accord. Donc toute la poupée en entière. Donc je lui donne une petite taille, vous allez voir, hop, voilà, la petite poupée, elle est là pour me dire c'est game over, d'accord. J'aurais pu rajouter des gouttes de sang, on peut imaginer plein de choses, bien entendu, ça pourrait être hyper marrant. Là, j'ajoute deux autres images, et ce sera la fin bientôt de la vidéo. C'est la poupée qui va compter au final, d'accord. Parce que c'est ça qui va nous intéresser aussi, c'est d'avoir un peu cette pression de cette poupée qui nous regarde quand elle dit soleil. Et regardez bien, hop, donc là je vais rajouter juste une image et je vais dire s'il est en train de compter, la poupée elle sera de dos, et si elle n'est pas en train de compter, donc elle dit soleil, et bon la poupée elle sera de face. Et vous allez voir, on va avoir l'aperçu final de l'application maintenant. Hop, alors là je vais changer juste sa taille, il me semble. Voilà, donc là je mets juste n counter et counter, c'est les noms que j'ai donnés à mes images. Je vais changer juste la taille, voilà, je la mets à 200, pourquoi pas, bon ça c'est à vous de voir hein, si vous voulez refaire. Et là voilà, donc on a la poupée qui est en train de compter et après qui se retourne. Donc j'aime bien, elle est un peu intimidante comme ça, juste avec les yeux, donc j'ai décidé de garder ça comme ça. J'ai galéré à les récupérer les images, hein, j'ai pas montré, mais je suis carrément parti sur Netflix regarder la série et j'ai fait un screenshot, hein, je sais pas si c'est légal, mais c'est juste pour une petite vidéo, je vais pas la commercialiser là, donc je pense que j'y ai le droit. Donc voilà, je suis assez content du design final, c'est très sobre, c'est très simple, mais voilà, ça suffit pour s'amuser un petit peu, pour faire une petite vidéo sur Squid Game. J'espère que cette vidéo vous a plu et que l'application que j'ai faite vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'était ma petite contribution Squid Game, petite vidéo divertissement. N'hésitez pas à mettre un gros commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, surtout rejoignez-moi, il y a plein d'autres vidéos, il y a une nouvelle série qui va arriver sur la sensibilisation sur le hacking. Donc ça va être hyper intéressant comment les gens arrivent à hacker les téléphones des personnes. Là ça va arriver très vite, j'ai déjà préparé 3 épisodes, 3 vidéos qu'il faut que je tourne, ça va arriver là dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous dis à très vite, ciao ciao.